On va commencer tout de suite. Donc, les adjectifs numéraux, cardinaux et ordinaux. Alors, donc, comme nous le savons tous, donc les chiffres et les nombres donc servent à compter, à classer ou bien à mesurer. Donc, pour définir un nombre précis, on se sert d'un adjectif numéral cardinal. Et dans le cas où on voudrait indiquer une idée sur, par exemple, le rang, la classe ou bien la position, à ce moment-là, on utilise un adjectif numéral ordinal. Donc, qu'est-ce qu'un adjectif numéral cardinal et qu'est-ce qu'un adjectif numéral ordinal? Donc, c'est à ce qu'on va s'intéresser et on va détailler un par un dans ce qui suit. D'accord. Donc, on peut dire que cardinal, c'est l'opposé de ordinal. Nous allons tout de suite voir ensemble qu'est-ce qu'un adjectif numéral cardinal. Adjectif numéro simple, comme 1, 2, 3 ou autre. Et nous avons les adjectifs numéraux de forme composée ou appelés aussi de forme complexe, comme les nombres composés, 28, 69, etc., etc. Voilà. Donc, les adjectifs numéros, ce seront des adjectifs qui sont invariants, ne s'accordent pas en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Donc, si j'ai par exemple 20 ballons, ça restera toujours 20. On écrira 20 comme nous l'écrivons en étant un nombre. Que vous aurez 20 fleurs ou 20 ballons, ce sera toujours 20. Donc, on échange le 20 reste invariable. D'accord? Mais on a toujours des exceptions. Donc, en langue française, il existe toujours des exceptions. Donc, il existe des adjectifs numéros auxquels il s'accorde en genre ou en nombre, ou bien les deux en même temps. Donc, à l'exception, nous avons le chiffre 1, le nombre 20, 100 et le chiffre 0. D'accord? Nous allons nous intéresser donc un par un à ces exceptions-là. Quand est-ce que vont-elles s'accorder en genre? Quand est-ce que vont-elles s'accorder en nombre? Quand est-ce que vont-elles s'accorder en genre et en nombre? Voilà. Donc, c'est le slide qui suit. On va s'intéresser donc un par un. Donc, nous avons donc sur les d'accord. Donc, avec le zéro. Le zéro c'est-à-dire un chiffre qui ne représente aucune quantité. Quand on dit par exemple des zéros, 0 prend un S à la fin. Donc on peut dire que le zéro, il ne s'accorde pas en genre, parce que tout simplement, il ne détermine pas une quantité. Donc il ne s'accorde pas en genre, donc que ce soit féminin ou masculin, donc il ne s'accorde pas. Mais dans le cas où, par exemple, on le détermine, c'est-à-dire le pluriel d'une quantité qui n'existe pas, donc à ce moment-là, on met un S pour zéro. Ça, en ce qui concerne le zéro. Maintenant, pour le chiffre 1. Le chiffre 1, donc, il définit une quantité au singulier, d'accord? Donc, automatiquement, il ne va pas s'accorder en nombre parce que tout simplement, c'est-à-dire, euh, 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 il définit tout simplement, il définit tout simplement, c'est-à-dire je vous ai dit, il définit tout simplement, c'est-à-dire une quantité, donc il s'accorde pas. Et, il s'accorde en genre plutôt. Il ne s'accorde pas en nombre, mais il s'accorde en genre. Quand il s'agit d'un nom féminin, on dit, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, par exemple. Donc, si on dit 81 étudiants, on dira pour 81, donc il s'accorde en genre.
s'il s'agit de féminin ou masculin, donc à ce moment-là, un, il prendra une lettre féminine. Voilà. On s'intéresse maintenant au nombre 20 et au nombre 100. Au nombre 20 et au nombre 100. Donc, 20 et 100, donc ils ne s'accordent pas en genre, mais ils s'accordent en nombre. Donc, ils prennent un S lorsqu'ils sont multipliés. Que veut dire multiplier? C'est-à-dire dans le cas où, par exemple, nous avons, comme nous le montre l'exemple là sous nos yeux, en disant 80, 80, 80, donc c'est le multiple. Voilà, donc le 20, donc, il est multiplié. Donc, à ce moment-là, 20, il prend un S. En disant, par exemple, 200, donc le 100, il est multiplié en 2, donc il prend un S. Mais il reste invariable dans le cas où, c'est-à-dire que le nombre sera dans le cas où il sera suivi d'un autre nombre. Donc, le S, bien qu'il soit tout simplement suivi d'un autre nombre. Voilà. Pareil pour 100. Donc, quand on a 202, donc l'écriture, donc le 100 ne prend pas de S. Voilà. Donc, maintenant, on s'intéresse à 1000. 1000 qui est un déterminant numéral cardinal invariable. Invariable, c'est-à-dire il ne s'accorde ni en genre ni en nombre, quel que soit, c'est-à-dire le nom auquel il se rapporte. Donc, on aura beau avoir 2000, 3000, 4000, 5000, euh, 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 fleurs ou ballons ou autres, ou dinars ou euros, donc, donc il ne prendra jamais de S. Voilà. J'aurais juste une remarque par rapport à milliers, millions, milliards et billions. D'accord? Ce sont des adjectifs numéraux cardinaux parce que tout simplement, ils font partie des nombres entiers naturels, donc on les considère des adjectifs numéraux cardinaux. D'accord? Mais ils sont considérés, ce sont aussi des noms communs. D'accord? Pourquoi on précise que ce sont des noms communs et pourquoi on s'attarde sur ce point-là? Parce que tout simplement en disant que c'est un nom commun. Donc, un nom commun, donc nous devrons, c'est-à-dire appliquer sur ces derniers les lois d'orthographe générales qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'un nom, il s'accorde en genre et en nombre. Donc, quand il s'agit de féminin, masculin, singulier ou pluriel, donc le nom devra suivre, c'est-à-dire il doit suivre, c'est-à-dire le nom auquel il se rapporte. Donc, à ce moment-là, on peut dire que milliers, millions, millions, milliards, billions et trillions s'accordent en genre et en nombre. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport aux adjectifs numéros. D'accord. Intéressé aux adjectifs numéraux ordinaux. Un adjectif numéral ordinal. Je rappelle que les adjectifs numéraux ordinaux sont utilisés dans le cas où on veut désigner, c'est-à-dire une classe, c'est-à-dire un rang, ou bien aussi, c'est-à-dire un outil de position. Voilà. Donc, on utilise les adjectifs numéraux ordinaux. Voilà. Donc, les adjectifs ordinaux, ils sont tout simplement composés d'un adjectif cardinal en ajoutant un suffixe. Donc, il n'y a pas plus simple. Donc, un adjectif ordinal, donc un adjectif plutôt cardinal, en lui ajoutant un suffixe, le suffixe ième, on obtient un adjectif ordinal. Celui-ci ou ce dernier nous pourra, c'est-à-dire nous aider à exprimer une position, un rang ou bien une classe. À l'exception de premier et second, donc ils ne prennent pas de IF, mais ça reste toujours des adjectifs numéraux ordinaux qui nous indiquent la classe, le rang et la position également. D'accord? Pour le pour l'adjectif second, il peut être remplacé par deuxième. Donc on entend souvent dire deuxième.
Par contre, quand est-ce que devons-nous utiliser deuxième, quand est-ce que devons-nous utiliser second? Donc, ça, donc, on devra, c'est-à-dire, on pourra remplacer, c'est-à-dire, par l'adjectif deuxième dans le cas où, on parle des choses, lorsqu'on parle, c'est-à-dire, lorsque les choses dont on parle sont seulement de chiffres 2. Voilà. À ce moment-là, je veux dire, on pourra utiliser, on pourra dire deuxième. Voilà. Euh, Également pour les adverbes, ça sera c'est-à-dire pour utiliser un adverbe. Dans le cas où on voudra utiliser un adverbe, on ajoutera seulement le suffixe ma. C'est-à-dire, euh, on dira, par exemple, on prendra pour exemple premier. Donc, on dit premier. Pour utiliser un adverbe, on dira premièrement. Premièrement, deuxièmement, troisièmement ou autre. Donc, on sera juste amené à rajouter un suffixe pour utiliser l'adverbe. L'adverbe, il sera très utile de l'utiliser dans le cas, par exemple, c'est-à-dire quand on est là à écrire, c'est-à-dire un rapport ou bien un texte, c'est-à-dire pour organiser les idées qu'on a. Donc, c'est souvent utile, c'est-à-dire d'utiliser ce genre d'adverbe pour organiser votre paragraphe et votre discours. Que ce soit oralement ou bien à l'écrit, c'est toujours agréable, c'est-à-dire, toujours agréable, c'est-à-dire d'utiliser ce genre d'adjectif, ce genre d'adverbe aussi. Donc, c'est-à-dire organiser et pour donner, c'est-à-dire une succession des idées et pour mieux orienter votre discours ou bien c'est-à-dire votre texte. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'orthographe de ces derniers. Donc, quand est-ce qu'ils s'accordent, quand est-ce qu'ils ne s'accordent pas, qu'ils s'accordent. Donc, on va entamer ça en deuxième partie. Donc, j'enlève ça pour que ce soit clair. Alors, donc pour les adjectifs numéros ordinaux, donc contrairement aux adjectifs cardinaux qui ne s'accordaient pas en genre et en nombre seulement sur quelques exceptions dont on a cité précédemment, l'adjectif numéral ordinal s'accorde en genre et en nombre. Donc, on applique sur lui les lois, c'est-à-dire les lois générales, donc féminin, masculin, pluriel, singulier. Donc, voilà. Donc, pour les adjectifs un trait d'union dans le cas où, c'est-à-dire le nombre est composé, mais à une seule condition, mais à une seule condition, c'est-à-dire que le nombre soit inférieur à 100. D'accord? Quand le nombre est inférieur à 100, comme est montré dans l'exemple, comme c'est montré donc dans l'exemple, donc on a 25e heure. Là, on retrouve éventuellement le trait d'union et j'ai même montré qu'il s'accorde en la 25e heure, c'est-à-dire il y en a plusieurs. Donc là, on met un S pour 25e. Voilà. Il prend également la conjonction et pour les nombres qui se terminent par un ou bien 11. Euh, donc, donc, comme c'est montré là dans l'exemple, donc 21e et 71e. Donc, voilà. Donc, il prend la conjonction et on a dans le cas où il se termine par un ou 11. Donc là, on retrouve la conjonction et. Ah. Alors, donc on poursuit avec les adjectifs numéro ordinaux.
On a aussi également les fractions et les multiples. Donc, les fractions et les multiples servent, à donner, c'est-à-dire à donner une précision sur la quantité OE. Donc, on peut avoir des fractions comme un demi, 4/5e, un tiers, un quart, voilà. Ou bien des multiples comme le triple, le double, le quadruple, donc voilà. On a aussi également les ensembles et les nombres et les nombres approximatifs. Et, ce serait utile, par exemple, dans le cas où on serait amené à rédiger un rapport et où on devra, c'est-à-dire donner une précision, enfin, pas une précision, plutôt, où nous devrons, c'est-à-dire donner une information sur quelque chose où l'on possède pas, c'est-à-dire la précision de celle-ci. Donc, on peut toujours déterminer, c'est-à-dire avec un nombre approximatif. Donc, on a pour les approximations ou les estimations, on a par exemple dizaines, vingtaines, centaines, une trentaine ou autres. Donc, alors quand je dis par exemple une dizaine, ça pourrait être, je pourrais avoir 8, comme je pourrais avoir 10, comme je pourrais avoir 11, comme je pourrais avoir 12. Donc, ça sera comme, c'est-à-dire une intervalle. Donc, c'est une approximation ou bien c'est-à-dire un nombre estimatif sur lequel on n'a pas une précision, d'une part, donc on n'a pas une précision, ou bien tout simplement, c'est quelque chose qui est variable. Il peut être variable dans le temps. Donc, à ce moment-là, on pourra utiliser ce genre de nombre approximatif pour donner, c'est-à-dire l'information. Voilà. On a également les âges. Les âges, pour les tranches d'âge, donc pour les tranches d'âge, on a par exemple les gens qui ont, par exemple, 40 ans, 41 ans, 42 ans, ou autres, qui sont, c'est-à-dire dans cette, dans cette, cette, dans cet ordre-là, là, on dira que ces personnes-là, ce sont des quadragénaires. Donc, vous allez, ce genre de terminologie ou de nomenclature, vous pouvez les rencontrer, c'est-à-dire dans des revues scientifiques ou c'est-à-dire où on parle d'une catégorie des gens bien précis. On verra des quadragénaires, pour des gens, par exemple, dans les 80 ans, 31 ans, 32 ans ou autres, on verra les autres octogénaires, etc., etc. Donc, voilà. Donc, la deuxième partie, donc, c'est-à-dire parler des chiffres romains. D'accord? Les chiffres romains, donc, vous serez amené à utiliser ces derniers. Donc, c'est-à-dire dans on les retrouve souvent dans les sommaires, que ce soit dans les sommaires d'un mémoire, ou bien d'une thèse, ou bien d'un livre, ou autre. Donc, on utilise souvent les chiffres romains dans les sommaires. Voilà. Donc, quand vous êtes des étudiants en L2 et l'année prochaine, ça va, vous serez amené à rédiger un mémoire, ou bien cette année même, vous serez peut-être amené à rédiger un rapport de stage, vous aurez besoin de cette sommaire. Donc, les sommaires, en général, donc, on utilise des chiffres romains pour la numérotation et pour la succession de, de chiffres. Donc, donc, euh, donc, pour les chiffres romains, donc, ils reposent sur 7 symboles. D'accord? On va définir un symbole. Alors, on a le premier symbole, c'est comme un I en majuscule, avec un trait, ça veut dire comme vous connaissez tous. Donc, ça représente le 1. D'accord? Ça représente 1. Le deuxième symbole, c'est comme un V, d'accord? Et ça représente le chiffre 5. D'accord? Il y a le symbole X qui représente le chiffre 10.
D'accord? Il y a la lettre C qui représente, c'est-à-dire, avant C, il y a, excusez-moi, il y a le L. Le L qui représente 50. Il y a le C qui représente 100. Et il y a le D qui représente 500. Et il y a le M pour représenter 1000. 1000. Maintenant, la combinaison. Maintenant, pour former un chiffre romain, donc on va utiliser, c'est-à-dire, jusqu'à, on va utiliser, c'est-à-dire ces symboles-là. Maintenant, la règle, à passer par le procédé de soustraction. Je m'explique. Alors, je m'explique. Donc, par exemple, on a, par exemple, pour écrire 2, comme vous connaissez tous, jusqu'à 2, 3, c'est tout le monde qui connaît. Donc, 2, ça c'est 2 en chiffre romain. 3, j'aurai juste à rajouter, donc, une autre barre devant c'est-à-dire devant le 1. Et là, qu'est-ce qu'on est? Parce que tout simplement, je suis en train de rajouter des signes à la droite symbole. Donc, à ce moment-là, donc, là, c'est une addition. Maintenant, par exemple, si je voudrais, c'est-à-dire composer, par exemple, il y a aussi une règle donc on peut pas, c'est-à-dire à 3. Maintenant, pour le 4, par exemple, pour le 4, ça sera comme ça. Voilà. Comment peut-on le lire 4? Tout simplement, le V représente d'accord? En plaçant un 1 c'est-à-dire à gauche du symbole, c'est-à-dire on va procéder par soustraction. Donc, c'est 5 moins 20. Donc là, on aura le 4. Maintenant, pour avoir le 6, ça sera 5. Et pour avoir le procédé d'addition, je vais rajouter un 1 à droite du symbole. Voilà. Et là, j'aurai 6. Voilà. ما فاتش بيان من قبل قلتي ما نقدروش نديرو تروا فوق تروا الاخر. Alors, au-delà de 3 symboles, voilà. On ne peut pas les dépasser. La preuve pourquoi il n'y a pas eu de 4, 4, 4. Enfin, de 4, 1, par exemple. Voilà. Donc, on prendra d'autres exemples pour que vous puissiez comprendre parce que à les dire comme ça, peut-être ça peut paraître un peu dur pour certains, mais avec des exemples, on comprendra beaucoup mieux. D'accord? Donc, alors, si je vous mets comme ça, x, x, à votre avis, alors ça c'est 20, tout à fait. Donc, on a x, x. Donc, c'est l'addition de deux symboles. Donc, 10 plus 10, c'est 20. Voilà. Donc, je vous mets par exemple x1 comme ça. À votre avis, c'est... Même si j'inverse, je mets 1, ensuite x, Ça fait 9. ça fait 9 parce que tout simplement, là, on procède par soustraction parce à gauche. ماذا معليش Voilà. نسيتو نزيدو واحد تسمى 12 اش 12 Pas 12. C'est votre collègue qui disait 12. C'est pas 12. اه Attendez. داكور C'est votre collègue. Attendez, hein.
Je vais revenir, je vais les écrire. Comme ça, si jamais quelqu'un n'a pas entendu, là, c'est 11. Et non pas 12. Voilà. Et là, c'est 9. Voilà. Donc, donc 6, 12, on aurait tout simplement mis x et de 2. Voilà. Là, ça va faire 12. Donc, juste à 13, c'est bon. Par exemple, là, c'est 13. Au-delà de 13. Donc, par exemple, pour représenter 15, donc là, ça sera comme ça. Voilà. Et là, ça sera 15. 15. Voilà. Je vais vous donner la réponse avant. Voilà. Donc, comme je vais vous donner encore un autre exemple. Avant d'aller le 15, je voulais dire exemple là, avant d'aller le 15. Là, comme on voit, donc on a la dizaine, 10, d'accord? Et là, pour les unités, donc on a un V, d'accord? Là, on doit se baser donc, sur le jamais. Donc on a un V. Et sur sa gauche, donc on a un 1. Donc ça représente un 4. Donc là derrière, voilà. Donc, on prendra d'autres exemples pour les centaines. Mais attends, avant de passer, on poursuivra toujours dans les dizaines. Par exemple, on va former alors, 3x comme ça. Donc, ça représente, donc, on additionne. 10, 10, 10 et 10. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc on ne peut pas, c'est-à-dire refaire un chiffre de 3 fois. Pour définir par exemple, pour définir 40. Pardon? Alors, on poursuit. Donc, on poursuit avec des exemples. Donc, je vous ai dit 30. Donc, je ne sais pas est-ce que cet exemple-là est visible pour vous. Je vais tout de même le réécrire. J'ai 3x. Je vais essayer d'écrire et de parler en même temps. Ben, au moins, si jamais vous ne recevez pas l'image, vous avez le son. Donc, je vais décrire ce que j'ai écrit. Donc, là, j'ai écrit x, x, x. Donc, 3x. Donc, à 3x, il représente le chiffre, enfin, excusez-moi, le nombre 30. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours la même pour les dizaines comme pour comme pour, donc la règle est la même pour les unités, les dizaines et les centaines. Donc, on ne peut pas reproduire un symbole plus de 3 fois. Donc, maintenant, pour exprimer, par exemple, pour écrire donc le chiffre, le nombre, donc on va utiliser, donc on va faire ça, L. C'est-à-dire, donc, on a le L qui représente 40. 50, pardon? XL, c'est 40, non? 40, tout à fait. Le L, il représente 50 et le X étant à gauche du symbole, donc on procède par soustraction et là, on aura 40. Voilà. Pour 60, ce sera LX. LX. Et encore pour
arriver, c'est-à-dire jusqu'à 100, faut arriver donc jusqu'à jusqu'à 70, 80. Donc là, on poursuit par dizaines. Donc on a LX, ensuite ça sera LXX, c'est-à-dire 70. Ensuite, on aura LXXX pour 80. Donc là, on a reproduit le symbole 3 fois. Au-delà de 3 fois, donc on ne pourra pas, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On va recourir à 100, ou à le C, et on mettra à sa gauche L. un E. Voilà. Ouais. Donc, à ce moment-là, on est 90. Donc, c'est 100 moins 10. Voilà. Et ça sera de même pour les centaines. Je vais tout de même prendre un exemple pour les centaines. D'accord. 2C, donc c'est 200. 3C, ça sera 300. Pour 400, donc comme on a reproduit C 3 fois, donc pour 400, on va recourir à 500. Donc on mettra B. Et on mettra à sa gauche. Donc, ça C. Voilà, ça sera CD. Qui veut dire. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et ça sera de nous les milliers. Pour les milliers, donc ça sera MNM. Là, à ce moment-là, donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vais vous transmettre le cours avec la déléguée de votre classe. Je vais vous transmettre le cours. Donc, le cours sera plus détaillé. Vous pourrez éventuellement, c'est-à-dire revenir sur, c'est-à-dire s'il y a des ambiguïtés ou bien quelqu'un a eu, c'est-à-dire des problèmes au moment de la conférence, etc. Donc, vous pouvez éventuellement me contacter. Et voilà. Donc, et d'après Monsieur Hassini, donc ils ont prévu même des séances de rattrapage. Donc si jamais, donc, on pourra éventuellement organiser d'autres sessions. Les jours de rattrapage qui sont prévus samedi et jeudi.